y a du rebondissement sur le phénomène Hervé Bobda. Il y a des victimes qui, après avoir écouté, après avoir lu les témoignages d'autres victimes, ont décidé de s'ouvrir, ont décidé de donner aussi leur part de témoignage, impliquant aussi Madame Cooper. Donc, s'il y a des personnes qui pensent que parce qu'il s'agit de Madame Cooper, parce que c'était une grande influenceuse, parce qu'elle nous faisait rire, ça c'est vrai, ou encore parce qu'elle se retrouve aujourd'hui sous terre, on ne doit pas parler d'elle, eh bien non. Il y a des personnes aussi qui pensent que oui, quelqu'un a donné l'information et aujourd'hui, nous les blogueurs, nous sommes déjà en train de la relayer. Nous ne faisons pas que relayer l'information. L'information, certes, elle a été donnée, mais il y a des témoignages. Je vais vous lire tout à l'heure le témoignage d'une jeune fille qui se présente aux yeux du public. Elle a mis sa photo pour dire que où elle est là. C'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Et elle raconte les faits impliquant aussi Madame Cooper. Donc, Oyabongo était là pendant qu'elle était en train de subir certaines actes trop, cité. Donc ne venez pas aujourd'hui me dire que non, comme il s'agit de telle personne, on ne doit pas en parler. On doit en parler. On doit sensibiliser au maximum la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine sur cette affaire. Parce que, croyez-moi, Hervé Bobda n'est pas le seul homme à faire ce genre de choses. Il n'est pas le seul homme à faire subir ce genre d'actes trop, cité aux jeunes filles dans notre pays. Ils sont pleins. Pleins, je vous dis, ils sont pleins. Et tous les jours, ça continue de se passer. Tous les jours. Mais vu qu'ils ont les longs bras, personne n'en parle. Tout le monde a peur d'en parler. Même ceux qui ont la force, même ceux qui ont le courage d'aller les dénoncer à la justice. On leur dit, je suis désolé pour toi, mais je ne peux rien faire parce que celui-là, tel ou tel, X ou Y, ils ont des relations partout. Donc ta plainte ne pourra même pas aboutir. Si quand tu viens déposer, on te dit déjà ça, c'est pour que tu fasses comment? De toutes les façons, je vais vous lire actuellement le témoignage d'une jeune fille prise sur la page de Thierry Pat. Lisez avec moi. Vous savez très bien qu'il y a des paroles que je ne peux pas prononcer pour éviter des sanctions, mais bon, on va faire avec. La jeune dame en question s'appelle Sidonie et elle nous relate son histoire. Elle dit, je cite, « Il l'a défait, _K, et puis, _C sur moi, avant de mettre son bain, _Gala dans ma bouche. Ceci avec la complicité de ses amis et de la défunte Madame Cooper officielle. Bonjour mon grand frère Jean-Yves. C'est une copine qui m'a conseillé ta page pour ta rectitude morale et tes combats pour toujours protéger les plus faibles. Ça, c'est vrai. Je m'appelle Sidonie et je suis étudiante à l'ESSEC de Douala. J'étais amie sur Facebook avec un certain Warren Karima Abdallah. Comme il a remarqué que je m'intéressais au cinéma, il m'a écrit et m'a proposé de me mettre en relation avec cette Madame Cooper pour me faire passer des auditions pour des petits rôles dans les séries. Tout le monde savait que Madame Cooper était engagée aussi dans le cinéma. Donc jusqu'ici, ça va. Elle me fait venir un matin au quartier Bonaloka pour des auditions. Et à ma grande surprise, c'est dans une grande maison dont le propriétaire est Hervé Bobda. Ici en image, elle a mis l'image du monsieur en question. Il a commencé à faire des atouts chemin sur moi. Et quand j'ai repoussé, il est parti dans sa chambre et a sorti, on va appeler son jouet. Lisez avec moi. Il a sorti son jouet pour me dire que si je bouge, il me met hors d'état de nuit et donne mon cas, d'Avre à ses bêtes. Tout ça devant Warren, mais aussi devant Oyabongo. Il m'a emmené dans la chambre. Il m'a attaché, chez, comme si j'étais un animal. Il a sorti son énorme banc, gala. Il a fait pipi sur moi et puis il a féqué sur moi en me disant que c'est ça qu'on va chercher à Dubaï, non? Qui lui a dit que elle faisait partie des gens qui partaient à Dubaï? Vraiment, quand on n'est pas intelligent, c'est grave. Ça, c'est la bêteté, c'est la bêtise pour moi. Il a donc mis son banc, gala dans ma bouche jusqu'à ce que ça arrive loin au niveau de ma gorge. Je n'arrivais plus à respirer. Tout ceci en pointant son jouet sur moi. Ingénieur, je te dis que c'était horrible, au point où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Ils m'ont les pendant plusieurs jours sans répit, mon Dieu. Après ça, ils m'ont balancé à des KM. Je ne sais pas ce que ça veut dire KM. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. En me disant que si je tente, il va me mettre hors d'état de nuit. Comme celle de la dernière fois. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il y a déjà plusieurs de ces victimes qui ont subi cela. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des victimes qu'on n'a plus retrouvées après leur contact avec ce monsieur. Où sont passées ces personnes? Où sont-elles passées?
Comme je vis à Logbaba, je suis allée donc porter plainte au commissariat du 14e et le commissaire m'a dit qu'il ne peut rien pour moi et que je dois remercier Dieu d'être encore en vie, car ce monsieur est très protégé par des hautes personnalités. Aujourd'hui, je suis séro-positive et je suis obligée de vivre avec. Vous vous rendez compte? Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock. Africa Best Livestock App. Vous vous rendez compte de ce que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de subir à cause des rien-tons comme ce Hervé? Vous vous rendez compte? Quand je vous dis que ce n'est pas la seule personne, ce n'est pas la seule personnalité à faire ce genre de choses, vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Sauf que tous ces hommes-là, ce sont des hommes bien posés, ce sont des hommes qui ont l'argent, ce sont des hommes qui appartiennent à la haute administration et qui ont des longs bras. De surcroît, ils se disent que rien ne peut les faire. Montez, vous descendez, vous ne pouvez pas m'atteindre. Voilà leur mentalité quand ils font ce genre de choses. Mais ils ne pensent pas que cela pourrait aussi arriver à l'un de leurs proches, à leurs enfants par exemple. Non, moi je vous recommande de faire toujours aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc là voilà, aujourd'hui, elle décide quand même, elle a le courage, malgré tout ce qu'elle a subi, d'aller vers un commissariat pour déposer sa plainte. Mais on la renvoie en lui disant que elle a été chanceuse. Vous comprenez? On lui dit qu'elle a été chanceuse d'être sortie de là vivante. Parce que ça pouvait aller autrement. Ça pouvait finir autrement. Ça, si ça, ce n'est pas un trauma, c'est que c'est quoi? Dites-moi, c'est que c'est quoi? Aujourd'hui, elle a la maladie. Elle fait comment? Elle vit avec. Pour toute la vie, hein. C'est pour toute la vie. Vous vous rendez compte quand vous dites qu'on ne doit pas dénoncer ce genre de choses? Mais il faut dénoncer. Il faut partager. Toutes les filles doivent déjà remarquer ce gars-là. Donc, quand tu le vois en route, c'est maintenant, tu changes. Déjà même que lui, là même d'abord, sa place, ce n'est plus dans les rues, comme je l'ai dit. Dans les rues de Douala, dans les rues de Limbe, dans les rues de Yaoundé, non. Il doit être arrêté et lancé, jeté, oublié dans un trou loin quelque part. Voilà où il y a sa place. Vous avez vous-même écouté le témoignage. Donc ne venez pas me dire qu'on relaie l'information. On relaie l'information parce qu'il y a des témoignages aussi qui suivent. Des témoignages réels. Des témoignages palpables. La jeunesse est profondément touchée. Et vous venez me sortir des âneries de ce genre. Mais arrêtez, réfléchissez souvent avant de parler. Hein. Ouvrez vos cerveaux avant de commenter souvent. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait, de partager aussi massivement la vidéo. Laissez vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be telling me, saying I'm sorry.